Après l'audition de 29 prévenus, il ne reste que Imam Ali Badara Ndao et Makhtar Diokhane, présentés comme les cerveaux des terroristes présumés. À quelques jours de leur comparution devant le juge Samba Kane, les avocats de Imam Ali Badara Ndao sortent pour éclairer la lanterne du grand public. Pourquoi ce dossier il est intitulé dossier Imam Ndao et autres? Pourquoi? Curieusement, nous l'avons constaté en même temps que vous. Sur les 29 personnes qui sont entendues, seules 4 personnes le connaissent. Vous avez constaté que dans ces procès-verbaux, il y a des éléments essentiels qui ont été imputés et relevés contre Imam Ndao qui n'existent pas. Le premier exemple, que les champs de Imam Ali Ndao situés dans un village qui s'appelle Gamboul constituent un centre d'endoctrinement et d'entraînement. Mais vous ne verrez pas dans le dossier la photo, le plan topographique. Et je rappelle que tous ceux qui sont arrêtés, la quasi-totalité n'ont pas été arrêtés par les forces de l'ordre sénégalaises. Ça, il faut qu'on soit clair. L'homme de Ngane est placé au cœur de cette affaire de terroristes présumés. Maître Moussa Sarr, le coordonnateur du pool d'avocats de Imam Ali Badara Ndao, se défoule sur l'État du Sénégal. Chacun des 32 accusés devra être jugé sur un fait qu'il a posé personnellement. Je dis encore une fois, ça c'est la démarche de l'État qui ont pris Imam Ali Ndao en otage pour faire plaisir à la France et au monde occidental. Ainsi, le procureur Henri Sira Ndiaye est appelé que ce parquet tirera toutes les conséquences pour faire un réquisitoire d'acquittement contre Imam Ali Ndao. Et nous invitons solennellement le procureur de la République et de présenter officiellement ses excuses à Imam Ali Ndao au nom de l'État sénégalais. L'affaire est entre les mains de la chambre criminelle de Dakar. Le passage tant attendu de Imam Ali Badara Ndao prévu la semaine prochaine. Cependant, ses avocats anticipent pour tirer sur la justice et le gouvernement sénégalais.